bien branché sur Rango TV. Votre présentateur Raphaël Ngomatsatsa. Ce matin avec la chronique des stars. La chronique des stars, on va vous parler de la musique. Ça barde du côté de Ferrigola et le concert de Luanda avait été annulé pour des raisons de sécurité. Entre-temps, Koffi Olomide, lui, s'inquiète pour l'éducation des enfants. Il parle de Del Piro, il parle de Diddy Stone, il parle de ses enfants. Donc, il y a un problème là-bas, nous en parlerons tout à l'heure. Et pendant ce temps, Robinho Mundibu et Fabregas sont en train de se disputer de maison. Et Robinho qui dit, pendant que les gens viennent parler de maison ici, sur la toile, et alors que les parents sont locataires. Je vous avais interdit ça, Banabao Kakate, vous en tirerez les conséquences. J'ai toujours dit des polémiques à deux balles ne servent à rien. Ça ne vous emmène nulle part. Même du côté de Fally Ipupa, je vous l'avais déjà dit, que plusieurs personnes auront de problèmes, ils seront frappés, vous allez commencer à vous battre, vous allez vous insulter, des insultes vraiment qui coulent de gauche à droite. Voilà. Le grand sujet, vous le savez, aujourd'hui, c'est vraiment le problème que vient de connaître notre ami Ferrigola à Luanda. On essaiera d'en parler pour ne pas trop vraiment parler. Alors, je disais ceci, Koffi Olomide parle de l'éducation de ses enfants. Pendant ce temps, la semaine passée, nous savons que le chanteur Emmanuel Macron et la communicatrice Kissinger avaient été suspendus pour avoir été faire des émissions, passer dans les émissions chez les gens de Saint-Denis, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas hostiles à... jugés hostiles plutôt à Fally Ipupa. Voilà, des chaînes jugées hostiles à Fally Ipupa. Voilà, Gary Garvey, lui, de retour de Ton cœur, mon cœur, le 13 décembre prochain. Voilà, Fally Ipupa et Thierry Henry se rencontrent lors de l'événement de Teddy Riner à l'Institut du Judo. Et qu'est-ce qu'on va vous dire aussi? On voit 16 jours d'activisme, pas d'excuse pour Balthazar. C'est ça, c'est une parenthèse, c'est pas de la musique en tout cas. On en parle un peu pour rigoler parce que Balthazar. Et du côté de la chanson, il y a aussi Gazo qui fracasse le record de 6,6 millions de streams en 24 heures pour l'Apocalypse sur Spotify France. Je crois que vous avez compris, Gazo, c'est celui qui a fait aussi un featuring avec Fally Ipupa qui va bientôt arriver. On revient après ceci. Venez tous admirer le retour du roi Werason à Arena Grand Paris. Samedi 15 février 2025, avec tout ce qui se paye ici-bas. Balobi, Werason à Berisibino Banso. Bandeko Babolingo, Somba Bienayo, Oboya Kobimamu Zangi. Hey! Banabuka, Banabuku, Banayam, Balobi, Somba Bienayo, Balobi Obosanga, Bamba, Yaka Omona, Makatoya. Werason signe un grand retour à Paris après plus de 14 ans d'absence sur la scène européenne. Werason vous invite le 15 février 2025, le samedi 15 février 2025, dans un concert époustouflant à partir de 20 h. De retour sur ce plateau avec la chronique des stars. La chronique des stars ce matin, toujours avec votre présentateur Raphaël. Allez, on y va. On va essayer de parler de la chronique. On va rigoler d'abord avec la petite phrase de Robinho Mundibu en réponse à Fabregas, le métis noir. Il y a des gens qui viennent parler des maisons pendant que leurs parents sont locataires. C'est tout dit. On ne peut pas trop commenter là-dessus parce que les polémiques comme ça ne nous plaisent vraiment pas. Voilà, on a parlé de Koffi Olomide. Que doit-on dire sur Koffi Olomide? Koffi Olomide, lui, comme je disais, il s'inquiète sur l'éducation des enfants. Koffi Olomide qui a apporté Diddy Stone à l'école? Qui a payé le Minerval d'Arpirlo? Qui donnera à Saint James l'éducation? Ce sont des questions
que Koffi Olomide s'était posée. Koffi Olomide évoque avec émotion sa séparation avec ses enfants lors d'une prestation live. Hier, le célèbre chanteur, c'était donc l'autre jour dans le 26 novembre bien sûr, le célèbre chanteur congolais Koffi Olomide s'est produit en live acoustique en marge de la préparation de son prochain concert à l'hippodrome de Paris-Vincennes. Lors de cette performance intime, l'artiste, donc on parle de Koffi Olomide, n'a pas hésité à évoquer avec beaucoup d'émotion la douloureuse séparation d'avec ses enfants d'Eddystone, St. James et Del Pirlo. On l'appelle Del Pirlo Mourinho. Depuis sa rupture et son divorce avec son épouse Aliana. Dans un extrait partagé sur les réseaux sociaux, on peut aussi l'entendre chanter « Qui a porté Didi à l'école? Qui a payé le Minerval de Del Pirlo? Qui donnera à St. James l'éducation ?» Des paroles poignantes qui traduisent le déchirement par Koffi Olomide avec cette situation familiale complexe. Depuis sa séparation d'avec Aliana, le célèbre musicien africain a en effet dû faire face à l'éloignement de ses 3 enfants, une épreuve visiblement difficile à surmonter pour lui. À travers ses questionnements chantés, il exprime publiquement son manque et son impuissance face à cette nouvelle réalité. Moi, je pense que de ce point-là, sur ce point-là, Maman Ali doit essayer de réfléchir, ou alors les enfants doivent essayer de revenir un peu à leur père parce que ça devient trop. Ça fait quand même mal, ça fait des pincements de cœur pour ne pas vivre encore avec ses enfants. On commence à penser au Minerval, on commence à penser quand on leur amenait à l'école. C'est vraiment un souci majeur pour Koffi Olomide. Alors, cette prestation live, teintée d'une sincérité et d'une vulnérabilité touchante, montre une facette plus intime et sensible de l'artiste. On parle de Koffi Olomide, habituellement connu sous ses prestations scéniques énergiques. Un moment d'introspection et de partage émotionnel qui a sans nul doute permis à Koffi Olomide de se rapprocher encore davantage de son public. Vraiment, nous avons tous suivi le live, c'était vraiment, avec des questions comme ça, c'était vraiment très émouvant. On reviendra à la fin pour parler, on va chuter avec l'histoire de Ferrigo, là, le concert manqué de Luanda. On commentera un tout petit peu aussi le concert manqué. On fera pas le rapport, mais on verra le rapprochement de tous ces 2 concerts-là. Qu'est-ce qui se passe? Il y en a qui commencent à raconter n'importe quoi, mais pendant ce temps, je disais, les Gaulois sont en train de se disputer dans leur live. Il y a même des gens qui disent que Ferrigo doit parler, mais les Gaulois eux-mêmes ont dit, Papa Hervé a dit qu'il ne parlera pas. Pourquoi il ne parlera pas? Parce que son silence, ça fait déjà peur. Donc, Ferrigo préfère encore rester dans ce silence-là pour pouvoir garder un peu son calme. Et lui, il préfère comme ça, quoi. Mais depuis toujours, moi, j'avais dit, il faut qu'il parle, il faut qu'il parle. Donc, s'il ne parle pas, ce n'est pas vraiment bon. Jeudi, on reviendra là-dessus. Gazo, le rappeur Gazo, vient de marquer l'histoire du streaming musical français avec son nouvel album Apocalypse. En seulement 24 heures après sa sortie, le projet a enregistré plus de 6,1 millions d'écoutes sur Spotify France, s'imposant donc ainsi comme le meilleur démarrage de l'année sur la plateforme. Donc cette performance exceptionnelle confirme la position dominante de l'artiste dans le paysage rap français. Apocalypse démontre une fois de plus la puissance de Gazo auprès de son public, dépassant les attentes déjà élevées placées dans ce nouvel opus. Ce record vient de consolider la place de Gazo parmi les poids lourds du streaming musical en France, prouvant que
son style unique et ses productions continuent de séduire un public toujours plus large. Ce démarrage fulgurant laisse donc présager, je voulais dire, un succès commercial majeur pour l'Apocalypse qui pourrait bien s'imposer comme l'un des albums les plus écoutés de 2024. Voilà un bon démarrage pour Gazo, on dira vraiment félicitations, courage. Je crois qu'il y a toujours moyen de faire mieux. Gaz Fabulous, lui, il sera en concert à Paris au nouveau Casino, une salle qui peut contenir 380 personnes. Voilà. Alors, nous attendons Gaz Fabulous à Paris. Voilà. Ah, pour parler de Ferrigola, l'annulation du concert. Ferrigola était contraint de canceller le concert de Luanda pour des raisons de sécurité. Quand on parle de raisons de sécurité, qu'en est-il exactement? Les racontards de la rue ont dit qu'il y avait des Koulouna qui disaient qu'ils venaient se battre. Ils sont venus le vendredi foutre le bordel et ils ont dit qu'ils reviendront le jour suivant. Ils avaient des armes, tout ça. Ça, c'est ce que les Gaulois racontent dans les lives. Mais c'est une nouvelle déception pour les fans de l'artiste, en tout cas, les fans angolais de Ferrigola. Le concert du célèbre chanteur congolais prévu ce soir, c'était donc le samedi soir, à la Citadelle, la Sport Courtière à Luanda, venait d'être annulé donc pour des raisons de sécurité. Selon les autorités locales, lors d'une réunion tenue aujourd'hui, c'était donc le vendredi, le samedi, avec l'organisation, nous leur recommandons de reprogrammer une nouvelle date pour le spectacle. Donc, vous avez bien compris, il y aura reprogrammation d'une nouvelle date pour ce concert de Ferrigola à Luanda. Alors, une décision prise dans l'urgence qui fait suite à une évaluation des risques sur le site. C'est le deuxième concert de l'artiste congolais à être annulé après celui prévu le 26 avril 2025 à Paris La Défense Arena, précise-t-on. Alors, pourtant, le complexo de Cittadella Desportiva à Luanda semblait être le théâtre idéal pour accueillir le concert de la star congolaise. L'artiste avait donc d'ailleurs choisi de se produire en extérieur sur l'explanade du complexe afin de créer une expérience plus intimiste et unique pour des fans angolais. Mais les impératifs sécuritaires ont finalement pris le pas sur les considérations artistiques. La direction de la communication de l'administration communale de Luanda a ainsi justifié cette annulation de dernière minute sans donner plus de détails sur la nature exacte des risques identifiés. Quels sont les risques qui ont été identifiés? Ils n'ont pas précisé. Ils parlent seulement des raisons sécuritaires. Une décision qui risque de décevoir, qui a déjà déçu de nombreux admirateurs de Ferrigola, qui s'était donc sans doute déjà préparé à assister à des concerts très attendus. L'artiste et les organisateurs devront donc désormais s'atteler à trouver une nouvelle date pour ce show, dans les conditions de sécurité optimales, bien sûr. Ce nouveau couac dont la tournée de Ferrigola illustre les défis auxquels peuvent être confrontés les artistes, notamment dans des contextes géopolitiques complexes, une situation délicate qui nécessite de faire preuve de vigilance et de la créativité pour préserver la sécurité des spectateurs. Dans les rues, on raconte que Paulo Tudilu est derrière ça parce que Paulo Tudilu est un ami. Il a écrit des histoires, il a parlé de quelque chose dans son Facebook. On ne va pas entrer dans ces détails-là parce que ce n'est pas vraiment ça qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est toujours d'encourager l'artiste Ferrigola de continuer à faire son travail, de continuer à se préparer comme il faut. Et voilà. Mais sous la toile, on voit aussi les Gaulois qui se disputent entre eux, parlant de
de problèmes d'organisation interne, mais il y en a, ils se disputent, ils ne veulent même pas qu'on parle de l'organisation interne. Et on parle encore de cette histoire de You Arena. Il y a Marc Tabou qui fait des lives maintenant, qui rentre dans les lives des Gaulois, qui vient parler toujours de ces nombres de billets vendus qui semblent être faux, ce qui contredit donc les Gaulois eux-mêmes, parce que Ferregola, celui qui avait rempli les Adidas Arena, en 2 jours, il a fait peut-être 20 000 personnes en 2 jours, mais pourquoi et comment pourrait-il faire un fiasco à You Arena, alors qu'on parle de 2600 billets vendus, mais eux, ils parlent de 26 000 ou 27 000. Voilà. Donc, il y a eu un problème de communication, ça on n'en disconvient pas, mais cela ne peut pas aller jusqu'à annuler. L'annulation, c'était qu'il y avait le problème d'un conflit d'intérêts du côté de Ferregola et les amis qui produisaient avec lui, parce que Ferregola lui-même, dans ce cas-là, il s'était présenté comme étant coproducteur dans cette affaire de Paris You Arena. Voilà. Donc, de notre côté, notre rédaction, nous disons que Ferregola a du pain sous la planche ces derniers temps, mais ce n'est pas vraiment la fin du monde. Ce n'est pas ça la fin du monde, parce que Ferregola pourra toujours se rattraper. On a eu le cas des annulations de concerts, Fally qui a cancellé 14-15 concerts et dont on n'en parle plus. Et Ferregola aussi, on commencera à oublier petit à petit cette histoire de concert. Mais je crois que les Gaulois sont d'un peu plus motivés ces derniers temps pour pouvoir rehausser le niveau de Ferregola et l'emmener vraiment à son siège sur le trône de la musique congolaise. Donc les Gaulois sont décidés. Voilà. Hier, j'ai rencontré un Gaulois qui me disait, bon, toi, t'es trop, je sais pas qui, mais en tout cas, je vous dis que moi, ce n'est pas le cas. Moi, que ce soit Fally ou Ferregola, pour moi, c'est des enfants, ce sont mes petits. Donc, ne vous étonnez pas que je vous le dise, je l'ai déjà répété plusieurs fois. On terminera aussi par cette nouvelle de Fally Ipupa qui franchit la barre symbolique de 2 milliards de vues sur YouTube, une première pour un artiste congolais. Donc c'est une performance plutôt pour la musique africaine. Le chanteur congolais Fally Ipupa vient d'atteindre la barre symbolique de 2 milliards de vues cumulées sur sa chaîne YouTube, devenant donc ainsi le premier artiste originaire de la République démocratique du Congo à réaliser un tel exploit. Cette reconnaissance mondiale témoigne de l'impressionnante carrière internationale de Fally Ipupa, véritable ambassadeur de la musique africaine contemporaine, grâce à des titres emblématiques comme Bloqué, Eloko Oyo ou encore Mayday, ou Original, a su donc séduire un public toujours plus large, bien au-delà des frontières de son pays. Voilà. Au fil des années, donc, Fally Ipupa s'est imposé comme l'une des principales figures de la scène musicale africaine, enchaînant les succès et les apparitions dans les plus grands festivals du continent plutôt. Cette performance historique sur YouTube vient donc de couronner des années d'un travail acharné et d'une créativité sans faille. J'espère que Guy Bouchard ne me contredira pas sur ce point, surtout pas Papy Boussongo prix Nobel. Au-delà de l'aspect purement musical, ce record symbolise également la reconnaissance internationale du talent des artistes congolais. Fally Ipupa ouvre la voie et démontre que la scène musicale de la RDC peut rivaliser avec les plus grands noms de l'industrie sur la même échelle que les superstars occidentales. Ce succès retentissant devrait donc ainsi inspirer toute une nouvelle génération d'artistes africains, les encourageant à croire en leur potentiel et à rayonner au-delà de leurs frontières. Un message d'espoir et de fierté pour toute l'Afrique porté par l'immense talent de Fally Ipupa. Désormais, le défi pour le chanteur sera
de poursuivre sur cette dynamique et de continuer à conquérir de nouveaux publics à travers le monde. Nul doute que ces prochaines productions seront très attendues avec la volonté de battre de nouveaux records et de hisser toujours plus haut les couleurs de la musique congolaise. Ça, c'était un commentaire, en tout cas de notre rédaction, pour Fally Ipupa. Voilà. Mais on finira toujours par Ferregola, parce que le grand titre ici, c'était vraiment parler de Ferregola. Quoique le concert de Luanda a raté, mais il y aura un report, c'est sûr. Et les Gaulois nous promettent aussi un report pour, au mois de mai pour le Paris-La Défense, le concert de Paris-La Défense. Donc, nous pensons fermement que Ferregola est capable de nous montrer ce qu'il sait faire, hein, parce que nous le savons, il est quand même un génie dans la musique, surtout un chanteur de surcroît très bon, très bon, très bon. On ne peut pas oublier la grande valeur que porte l'artiste Ferregola. Veuillez m'en excuser. Un peu de tout, ça ne fait pas de mal, parce que c'est la saison qui est vraiment... il fait froid. Voilà. Alors... nous allons tous être derrière nos artistes pour les encourager à faire ce qu'ils savent faire, à nous montrer, toujours les encourager, mais en tout cas, il y a un seul problème qui ronge la musique congolaise, c'est que les musiciens sont dirigés maintenant par des fans. Les fans veulent que les musiciens fassent ce qu'eux ils veulent. Donc, ce que les musiciens sont en train de faire ce que les fans veulent qu'ils fassent. Voilà. On a eu le cas de Kissinjora et l'autre monsieur Emmanuel Macron. Ils sont allés passer dans les émissions chez les amis de Saint-Denis. Mais pourquoi ils sont allés alors que c'est vraiment des piliers? Kissinjora, c'est la seule personne qu'on raconte qui est la communicatrice. En tout cas, sur la liste des Batambanga, c'est Kissinjora qui a été reprise pour pouvoir parler sur le nom de Fally Ipupa. Donc, une communicatrice officielle. Mais comment voulez-vous laisser la communicatrice officielle parler et puis après lui dire que non, il ne fallait pas? Est-ce qu'elle n'avait pas été envoyée pour essayer de déstabiliser encore Saint-Denis, ou alors c'était un moyen pour venir et dire, bon, nous avons besoin de vous, mais il fallait que ça se fasse un peu comme ça, comme ça. Et nous avons vu des réactions du côté des journalistes de Saint-Denis qui disaient que... lui, il y a un de ces journalistes, je peux citer, le jeune Jazz Kavulo, qui a dit que ceux qui croient avoir offensé Fally peuvent peut-être aussi demander pardon. Ça veut tout simplement dire qu'il y a une démarche qui avait été faite quelque part, mais que les gens semblent un peu cachés. Voilà. On en saura un peu plus tard, un autre jour en tout cas, mais vraiment, pour l'instant, nous ne pouvons pas faire trop de commentaires là-dessus. Les amis de Manchester et les amis de partout, en tout cas, veuillez donc nous aider. Nous aider, c'est, n'oubliez pas de vous abonner si vous tombez sur cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, aimer, liker et vraiment partager nos vidéos pour pouvoir, cette vidéo surtout, partager pour pouvoir divulguer plutôt les nouvelles de la musique. Donc, je terminerai à vous donner à vous souhaiter un bon dimanche, si vous voulez bien. Passez une bonne soirée ce soir. Venez avec nous chez Caribou, au numéro 2, place Free Place, à Hardwick, chez Cyril Modogo, M126BY. Même après l'église, les gens viennent se rencontrer là-bas pour pouvoir manger un peu de Missia Mama Lisa, un peu de foufou de Mama Lisa, un peu de tout, la brochette, tout ce que vous voulez. En tout cas, il y a le poisson, il y a de plantains, il y a un peu de tout là-bas. Voilà. Alors, à tous ceux qui ont eu des malheurs, des problèmes de décès, aujourd'hui, je souhaite mes condoléances à toutes les familles éprouvées, que ce soit à Manchester ou partout ailleurs. Chers amis, faites comme de Louisa, faites comme tous les amis qui ont su s'abonner en cliquant sur la cloche. Et comme ça, vous ne raterez pas nos émissions à la prochaine publication. Je dis et je vous remercie, votre présentateur Raphaël Ngoma. Au revoir.